Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers ses contes, ses épopées, ses histoires et ses légendes. Aujourd'hui, j'ai un problème particulier. Comment vous dire ? J'ai une autre vidéo avec le même titre, avec le même contenu que j'ai tourné un peu plus tôt hier matin. Seul bémol, c'est qu'au moment du montage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de bruit, à mon sens, dans la vidéo précédente. Du bruit environnant. On m'entend bien, mais il y a du bruit environnant. Du coup, me voilà, aujourd'hui, alors que vous regardez ça à midi, à 3h30 du matin, à essayer de vous refaire la même vidéo, avec un peu plus de calme. Je ne sais pas. Heureusement que je vous aime, hein, vraiment. Heureusement que je vous aime. Parce que là, après ça, je devrais monter celle-là, monter l'autre. De toute façon, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir l'autre. Et je l'ai déjà monté. Donc je vais l'uploader sur YouTube. Si davantage vous avez envie de la voir. Et on verra bien. Mais c'est celle-là. C'est celle-là que je vais vous proposer. Parce que eh bien, celle-là va être audiblement plus claire. J'espère que vous allez bien. J'espère que depuis mardi, vous avez eu le temps de bien vous reposer, de bien vous ressourcer, de bien voir qu'aujourd'hui, le thème de l'arbre à palabres sera piquant. Que dire ? De toute façon, on va, dans quelques minutes, aller avec le conte. Et vous allez vous rendre compte du thème, si davantage vous ne me suivez pas sur les réseaux. Vous allez vous en rendre compte. Une chose est sûre, c'est que avant même de continuer avec le conte, tous les liens sont en description. Mes réseaux, pour me suivre et voir l'actualité. Mon Tipeee, pour me soutenir et soutenir la chaîne pour plus de production de contenu. Et évidemment, le lien pour vous procurer le livre que je lis actuellement, pour l'avoir dans votre bibliothèque. Dans 4 histoires, ce livre va être offert. Dans 4 histoires. Donc, si vous ne le gagnez pas, les liens pour acquérir le livre sont en description, donc n'hésitez pas à y aller. Sans plus attendre, je vous présente le conte du jour. Un conte qui nous vient partiellement du Togo et du Bénin, parce que la communauté qui nous l'a produit est la communauté Mina. Le titre ? Mon conte roule et tombe dans le village de Zantou, dont le chef s'appelait Akozo. Le chef avait des femmes et des enfants. La première épouse du chef s'appelait Nemounia, si je savais. La seconde avait pour nom
Nunyanke, le jour du savoir est arrivé. Et la troisième s'appelait Wanya, c'est toi qui sais. À 5 km de ce village se trouvait un marché qu'on avait baptisé Amewomanizan. Il y a eu de grands hommes. Le chef Agbozo et toute sa famille vivaient dans le village. Ils avaient l'obligation de veiller sur les choses et les gens. Un jour, Wenya, la troisième femme du chef du village, eut une fille. Elle la nomma Manonotiko. Je vais essayer. Elle eut ensuite un garçon que le chef nomma Sebmoyale. C'est le destin qui gère tout. Le marché d'Amewomanizan est un grand centre d'échange qui sert de lieu de rencontre aux habitants du village et des environs. Un jour de marché, Wanya prépare des boules d'Akassa, les remet à sa fille devenue adolescente et lui dit: « Ma fille, va me vendre des boules d'Akassa et reviens avec une jolie somme. Tu dois te comporter maintenant comme une grande fille. D'accord ?» Comme sa mère le lui avait dit, la jeune fille se rendit au marché. Elle et ses camarades vendeuses, elles aussi, choisirent un emplacement où elles pourraient attirer beaucoup de clients. À un moment donné, elle eut l'impression que l'eau venait de tomber sur sa marchandise. Elle s'en étonna. Peu de temps après, il tomba encore quelque chose sur son étalage. Manonotiko eut peur et elle s'écria: « Quelle est cette chose qui tombe uniquement sur ma marchandise et sur moi, alors que je ne suis pas la seule ici? Hein? » Les autres filles aussi se demandaient ce que cela pouvait être. Manonotiko se leva et partit. Les autres filles ne la suivirent pas. Elle marchait à grands pas, regardant à droite, à gauche, chercha à comprendre ce qui s'était passé. Un garçon se présenta et dit: « C'est moi que tu cherches. C'est moi qui ai craché sur ta marchandise et sur toi. Je t'aime. Comment t'appelles-tu? » Manonotiko, répondit la fille. « Eh bien, moi, je m'appelle Asiadan. » Asiadan et Manonotiko poursuivirent la conversation. « Ne te fâche pas. Jeune fille, je voudrais que tu m'épouses. »« Mais, puisque tu dis que tu m'aimes, tu aurais pu t'approcher de moi et me montrer combien je te suis cher au lieu de me cracher dessus. Ce n'est pas ce que tu as fait. Donc, je ne peux pas te dire oui parce que mes parents ne te connaissent même pas. » Jeune fille, jeune fille, jeune fille. Loloyen, tu brilles pour moi comme le soleil couchant. Je voudrais te dire que tu es mon or, que tu es ma richesse, que tu es le bonheur que j'ai rencontré au marché. Désormais, tu ne rentreras plus au village, car je veux t'emmener dans mon pays, rétorqua Asiadan. Comment cela serait-il possible, alors que mes parents ne sont pas au courant et que je n'ai même pas encore vendu ce qu'ils m'ont confié? Non, ne pense plus à rien. Va plutôt prendre ta marchandise parce que je vais tout acheter. Après, nous reprendrons notre conversation. La jeune fille s'éclipsa et revint bientôt avec le reste des boules d'Akassa. Voici la marchandise, dit-elle au jeune homme. Et leur conversation se poursuivit longuement. La nuit commençait à tomber. C'était l'heure de rentrer au village. Les autres filles se mirent à chercher Manonotiko partout. Et elles ne la trouvèrent pas. Après avoir parlé ensemble, Asiadan et la jeune fille prirent le chemin du village de Asiadan. Le garçon
dit à la fille qu'il était interdit de regarder derrière soi en marchant. Pendant ce temps, Agbozo, le chef, s'inquiétait de ne pas voir revenir sa fille. Il fit appel au prieur public. Et celui-ci annonçait. Avis à la population, écoutez tous, la fille du chef est allée au marché il y a 3 jours et elle n'est pas encore de retour. Si quelqu'un a une information, qu'il se rende chez le chef. Trois jours de marche. 3 jours de marche. Voilà le temps qu'il fallait pour atteindre le village de Asiada. Pendant tout le trajet, Madame Tipo marchait devant son ami. Un instant, elle jeta un regard furtif derrière elle, et tout était noir derrière eux. Elle eut peur et se souvint du conseil du jeune homme. Il ne faut pas regarder derrière soi en marchant. De toute façon, elle ne pouvait plus rebrousser chemin. Elle eut quand même le temps de voir que le jeune et beau garçon qui l'avait séduite s'était transformé en génie de la brousse. À un moment donné, le génie cria « Où sont les enfants ?» Ils se retrouvèrent instantanément dans le village du génie. Manon Tipo, à la vue de tout ce qui lui arrivait, avait envie de pleurer, mais elle ne le pouvait pas. Pour entrer dans la maison, le génie mit la fille sur une motte de terre. Il prononça une parole magique et la motte s'ouvrit. Aussitôt, les petits génies se mirent à sauter de joie en disant « Enfin de la viande fraîche !» Et ils se mirent à se disputer les morceaux de Manon Tipo. Certains disaient « Moi je veux l'oreille !» D'autres disaient « Moi je veux les orteils !» « Moi je veux les doigts !» Les génies avaient une cérémonie à accomplir. Pour cela, le génie Asiadan remit à Manon Tipo un cancrelat, des condiments et un grain de mil pour qu'elle prépare un repas qui puisse rassasier tous les génies de la maison et leurs invités. On demanda à la jeune fille d'aller écraser le grain de mil. Avant qu'elle ne commence, le grain se multiplia et déborda du mortier. Un oiseau vint alors se poser sur un arbre assez proche et intima. « Jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille, donne-moi un peu de tes grains pour que je te donne le nom de ton mari. » Au village, le chef Agbozo et toute la famille étaient plongés dans une grande tristesse. La mère de la jeune fille disparue était devenue comme folle. Elle faisait plusieurs fois le tour du village, matin et soir, et elle chantait. « C'est ma fille qui est perdue. Elle avait les perles au cou. L'avez-vous aperçue, Tchatchaoué? Où est-elle? Conduisez-moi vers elle. Elle est morte ou reviendra-t-elle? Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, dites-le moi. » Il y avait déjà 41 jours que Manon Tipo était dans le village de Asiada. À ce moment-là, les génies devaient organiser une cérémonie de mariage. La veille, le génie Asiadan remit un grain de maïs à Manon Tipo pour qu'elle l'écrase et en fasse une pâte. À peine la jeune fille eut-elle mis le grain dans le mortier qu'il se multiplia. Un oiseau vint alors se poser sur un arbre et lui chanta.
Jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille, donne-moi un peu de tes grains pour que je te donne le nom des espèces de génie. Quand l'oiseau eut fini, la jeune fille sauta de joie et lui donna des grains. L'oiseau lui aussi était content. 16 années d'école ont payé. Quand Madame Tipo retourna à la maison, on lui donna une fourmi à cuire. Et au moment où elle allait le faire, elle vit apparaître des poules, des pintades, des canards et d'autres animaux. Et elle choisit ceux qu'elle tuerait pour la cérémonie. Le jour du mariage, les génies arrivèrent de partout. Ils formèrent un cercle autour de la cour de Asiadan. Au milieu du cercle, un grand trou fut creusé. Quand tout le monde fut rassemblé, on envoya mander Madame Tipo et on l'a mis à genoux au bord du trou. Les génies lui ordonnèrent de donner le nom des espèces des génies présents. Si elle n'y arrivait pas, elle serait sacrifiée. Madame Tipo reprit les chansons que lui avaient apprises les oiseaux auxquels elle avait donné des grains. Dans ces chansons se trouvaient les noms de toutes les espèces des génies existants. On lui fit reprendre la chanson, puis on l'applaudit. Madame Tipo eut de l'eau pour se laver. Elle fut coiffée et parée comme une reine. Les préparatifs furent faits dans la nuit. Et le lendemain, on l'a mis sur le dos d'un cheval. Dans ses bagages, on pouvait voir des pagnes de grand prix et des ustensiles de cuisine. Les génies, tout en chantant, l'accompagnèrent à Santou, son village natal, pour aller voir leur beau-père, le chef Agozo. Le trajet que Madame Tipo et Asiadan avaient mis 3 jours à effectuer quelques mois auparavant. Le cortège le fit en une demi-journée. Une fois arrivé au village, Madame Tipo et sa suite se rendirent au palais du chef Agozo. Après qu'ils se furent présentés et qu'ils eurent expliqué les raisons de leur visite, Madame Tipo et ses parents s'embrassèrent longuement. Le chef du village fit appel au crieur public pour qu'il informe tout le village du retour de sa fille. Et il invita la population à un festin dans son palais. Après la fête, le génie Asiadan dit à sa jeune épouse: « Je t'ai déjà tout donné. Si jamais je ne revenais plus, tu peux disposer de ta vie comme bon te semble. » Et les génies partirent. Arrivant tout dans le palais du chef, les coépouses de la mère de Madame Tipo et leurs enfants devinrent jaloux de la richesse de Madame Tipo. Dans la vie, c'est Dieu qui guide les pas de chacun. Mes ancêtres ont dit ce conte. Je l'ai lu et je vous l'ai rapporté. Qu'en avez-vous pensé? C'est, pour être honnête, la 3e fois que je lis ce conte. Donc je le connais quand même un tout petit peu bien. J'ai eu le temps de faire quelques minimes améliorations, on va dire ça comme ça. Et j'espère que cette fois le son sera un peu plus potable. Dites-moi en barre de commentaires si vous avez envie de voir le premier rush un peu, à mon sens, désordonné. Ou, bon, si l'envie ne se fait pas, je vais juste supprimer et voilà, on passe à la vidéo suivante. N'oubliez pas, ce soir, dans la barre de description de toute façon, il y a le thème du live de l'arbre à palabres de ce soir. Donc, ce soir, venez préparer. Venez préparer parce que le sujet qui va se discuter est un sujet essentiel. N'oubliez pas
de consulter les liens en description si vous avez envie de vous procurer le livre. Je vous mettrai le lien directement. Et je vous attendrai ce soir, 21 h, sur cette même chaîne. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses,